Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous nos amis qui nous regardent tous les mercredis. C'est parti pour une autre émission. Chocolat Zach à sous petite lit, je vais à café. Oh, papa. Je suis là avec ma nouvelle équipe. Il y a de nouveaux visages autour de la table. Chocolat. Quand t'es manqué, je vais commencer par toi. Tu fais maintenant tu parles de la team des vieux. Comment vas-tu, Chocolat? Ça va. Et puis au nord femmes, on a deux belles femmes autour de la table qui sont venues nous rejoindre pour cette saison. On a Ailey. Ailey, comment vas-tu, Ailey? Ça va, tu es prête pour cette saison? Et on a Ozaya, mon Dieu les gars, Ozaya un CV comme ça. Quand on va Ozaya ça tout à l'heure, vous verrez. Ozaya, comment vas-tu? Impeccable, super contente. Il a bien sorti la coiffe. Oui, mais écoute, on fait pas les choses à moitié. Bon, on va les attendre du célibataire ou pas? Tu penses ta candidature? Non, ok d'accord. Ben voilà, est-ce qu'on peut couper la musique? C'est bon. Et il y avait ça, c'est vrai. Désolé. Non mais c'est comme les gars en son, je serai la rivalité, tu vois, c'est pour dire les choses au clair. On est en équipe aujourd'hui. Voilà, donc c'est la technique, on peut couper le son. Donc on est là, Vincent, bonsoir Vincent, on est un champion parmi nous. Désolé, excuse-moi, toutes mes excuses. Vincent, comment vas-tu? Je vais super bien, Claude. Alors, prêt pour cette saison? On est là, on est prêt et puis j'espère que ça va bien se passer cette année avec vous. Ben voilà, j'espère que vous pourrez apprécier les nouveaux visages qui sont autour de la table. On a aussi Daniel qui va venir dans un petit moment nous rejoindre. Daniel qui est notre chroniqueur stagiaire, pardon. Il sera là, il va lire les commentaires avec nous en direct. Il sera là, il sera la petite mère. Il va nous présenter une chronique aussi en créole. On va essayer de faire ça au moins une fois par mois puisqu'il passe sa licence créole à l'université. Donc Daniel, moi qu'est-ce que je fais parler créole parce que mon créole c'est 0. Donc voilà, et puis on est là avec ma petite équipe, je vous mens pas, je suis heureux, je sens qu'on va tout péter, je suis d'accord, on est en famille, vous savez, on est en famille, on a un champion, on est une artiste, on a une Instagrammeuse, on a Chocolat, tout fait. Je rigole, donc n'hésitez pas, et puis rien n'a changé, on est en famille, n'hésitez pas à laisser des messages sur le live Facebook, Zayactu, Zouk TV, laissez vos messages, on va lire après. Et aussi le numéro de téléphone que Chocolat connaît si bien. 05 96 71 27 07. On va dire encore. Ok, fini. Téléphone web. C'est clair, moi, du téléphone web souvent. C'est bon, il faut encore 23 heures. Donc voilà, on va vous dire quand appeler. Il y a aussi l'hôtel Pélican que Chocolat nous avait présenté la saison dernière. Voilà, elle avait passé un merveilleux séjour, on va dire. Piscine. Petit déj, faisait la carte sur les réseaux avec l'hôtel Pélican. Donc il y a un tirage au sort qui aura lieu dans quelques instants où il y a eu un jeu concours qui a été fait sur Instagram et sur Facebook, sur les pages Zayactu, Zaychronique et la page Facebook Zayactu, pardon. Donc on va faire le tirage au sort vers 18h. On va tirer au sort en live, on va appeler la personne. Donc la personne qui ne répond pas, on va appeler une autre personne suivante. Donc voilà, sinon mon équipe et vous. Ozaya, comment ça va toi? Moi je suis super contente. Bah commençons, écoute, il faut bien une. Au top du top. Ailey. J'ai peur. Pareil, au top. Oui, on est bien. Ça va, on n'est pas trop stressés. On est entre de bonnes mains. On est en famille. Donc voilà, donc de toute façon, vous allez en connaître plus sur chacun des personnes qui sont autour de la table. Aujourd'hui, on va recevoir deux artistes. Il fait son grand retour. Lieutenant, je sais que Ozaya attendait ça. Ozaya a dit Lox pour Lox. Je vais passer avec Ozaya. Mais on pas l'histoire de Lox. Et ceux qui n'ont pas de Lox. Et on a aussi un jeune, puisque la situation oblige, on va parler de formation, de recrutement, d'emploi. On a un jeune Bruno qui va nous rejoindre, qui a lancé sa start-up The Expert, qui sera autour de la table avec nous. Il va tout nous dire sur sa formation, pourquoi il a monté ce projet-là. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais à dire? C'est tout. Ben nous, on fait juste une petite pause
musical, le temps de faire le changement, de recevoir Bruno, The Expert, et on revient tout de suite après. Yes. C'est pas moi le clip. Ah, c'est bon. Elle m'a dit bébé si tu tombes, je tombe aussi. T'es mon ombre si ton sang coule le mien aussi. T'es la mienne et je suis ton homme, c'est la cible. On va tirer, j'ai la balle, t'as le fusil. Je te revois crier mon nom, donner du temps pour du love. On se tient la main, on tombe, on gagne, on perd aussi. Y'a des jaloux donc attention, on avance à deux, on fonctionne. C'est nous les rois de la danse, mais la vie c'est pas joli. T'es ma bonnie, je suis pas Clyde, moi les voyous brisent des cœurs. On s'aime de trop, on se le dit rarement, mais je le vois quand tu pleures. Et si le savoir est une arme, moi je sais tout sur toi. Je t'ai vu partir, revenir et rejeter tout sur moi. C'est toujours la même, moi tout le temps pareil, tout le temps pareil. Mais dans la ville, là, deux on barre, bébé. Moi de Manix, bouteille single barrel. À la vie, à la mort, et le temps s'arrête, maman. H24 fait les fous comme des tarés. C'est mon moi au féminin, du coup on s'arrête, non on s'arrête pas. Emoji, cœur noir, bisous, clin de billets de sang. On s'aime jusqu'à la fin, qui va freiner ça? Je la vois au fond, c'est la mienne, mi amant, mais elle pleure des fois. Moi j'entends le bruit des sirènes, ouais elle me rend fou. T'es comme ça, y'en aura pas des dizaines, y'a rien de fou. Elle est mienne, mi amant. Je la vois au fond, c'est la mienne, mi amant, mais elle pleure des fois. Moi j'entends le bruit des sirènes, ouais elle me rend fou. T'es comme ça, y'en aura pas des dizaines, y'a rien de fou. Elle est mienne, mi amant, mi amant. Elle m'a dit bébé si tu tombes, je tombe aussi. T'es mon ombre si ton sang coule le mien aussi. T'es la mienne et je suis ton homme, c'est la cible. On va tirer, j'ai la balle, t'as le fusil. Elle m'a dit bébé si tu tombes, je tombe aussi. T'es mon ombre si ton sang coule le mien aussi. T'es la mienne et je suis ton homme, c'est eux la cible. On va tirer, j'ai la balle, t'as le fusil. Bébé si tu tombes, je tombe aussi. C'est mon homme si ton sang coule le mien aussi. T'es la mienne et je suis ton homme, c'est la cible. On va tirer, j'ai la balle, t'as le fusil. On va crier mon nom, j'passe du temps, si tu t'en, je tombe aussi. C'est mon nom, le mien aussi, Là, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec ma petite bande. C'est comme ça que je dis, hein, bon. Pas honte, c'est comme ça que je dis, ma petite bande. Donc, on est là avec Chocolat, Vincent, Aïlé, Ouzaya, qui nous a quitté, mais qui va revenir en troisième partie. En deuxième partie avec Lunta. Mais il y a Bruno qui vient nous rejoindre autour de la table. Bruno, le gérant de la start-up The Expert. C'est quoi The Expert, Bruno? Alors, The Expert, c'est une plateforme d'aide au recrutement. Alors, nous, qu'est-ce qu'on essaye d'amener de nouveau? C'est d'aller au-delà du CV et de jauger la personne, de voir ses vraies compétences pour la montrer devant un recruteur. Donc, en gros, ce qu'on met en place, c'est une méthode de test. Donc, par exemple, on va tester le candidat sur des compétences, on va demander des recommandations d'entreprise pour voir vraiment les compétences de la personne. Et à partir de ça, on essaie de créer un match avec le recruteur. Donc vraiment d'aller au-delà du CV qui parfois peut avoir ce côté discriminatoire, puisque le côté homme-femme, on peut le voir sur le CV, on peut voir le lieu de provenance, on peut voir l'école, qui parfois, il y a des gens qui ont des compétences qui n'ont pas fait 10 000 écoles et qui sont excellents dans une compétence. Donc vraiment mettre la compétence en avant pour pouvoir savoir qui est cette personne et puis matcher avec l'entreprise. Ok, et voilà. D'où t'es venue l'idée de te lancer dans ce projet-là? Tu t'es dit, comment tu t'es dit, je crée cette start-up? Alors, déjà mon parcours, donc je suis à la base ingénieur en mécanique des fluides.
Donc j'avais fait mes études à Toulouse et puis après j'ai fait un doctorat en mécanique des fluides, donc sur les artères. Et après mon doctorat, j'ai eu un an de chômage. Okay. Et c'est durant cette année de chômage que j'ai commencé à penser à une méthode, parce que pour moi, il y avait pas mal de choses, on va dire, assez injustes. Je posais par exemple des dizaines de CV pour arriver peut-être aux 1000 CV. Aucune réponse, ou bien des réponses... Alors, aucune réponse, ça a été plutôt en Martinique. Non, tu as raison de dire la vérité. On est là pour dire la vérité. C'est vrai qu'ici, ils sont très réputés pour ça, pour ne pas te répondre. Même moi, je te dis, votre candidature n'a pas été prise en compte, mais au moins ça. Mais souvent, on a un mail de retour disant on a gardé votre CV dans une base de données obscure, on ne va jamais vous recontacter, mais on vous a envoyé quand même un mail pour vous dire qu'on a vu le CV. C'est vrai que parfois, j'en recevais pas du tout, et ça, c'est une source de stress. Il y a aussi les entretiens que l'on passe et à la fin de l'entretien, on ne nous retient pas. Pourquoi? On ne sait pas. Parfois, on rappelle le recruteur, mais on n'a pas le retour qu'on veut. Donc, ça amène du stress et ça amène de l'incompréhension. Donc, plusieurs choses comme ça qui m'ont fait réaliser qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait un outil. Ok, d'accord. Voilà. Si autour de la table, quelqu'un a une question, Aïlé, ça va? Pas forcément une question, mais je trouve que c'est effectivement très intéressant parce que des fois, effectivement, on a des personnes qui posent des candidatures qui savent qu'elles sont compétentes, tout simplement, et puis qui, au moment de l'entretien, voient qu'on ne les rappelle pas, ne sont pas retenues. Et la question, à ce moment, se pose de la discrimination. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assuré à l'entretien? Est-ce que c'est parce que j'ai été discriminée, puisque ça existe? Et du coup, peut-être, effectivement, le fait d'avoir une solution comme ça, anonyme, et puis qui met vraiment en avant les compétences et pas juste les écoles, ça peut être sympa, parce que, pareil, il y a plein de gens qui ont fait de grandes écoles, qui ont un CV très joli sur le papier, mais qui est en situation réelle, au final, on va pas dire qu'elles ne valent pas grand-chose, mais voilà, c'est pas des personnes qui au final sont très efficaces sur le terrain, alors que faire une sélection par les compétences, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Ok, d'accord. Vincent? Moi tout d'abord, j'apprécie énormément ton parcours, donc félicitations. Merci. Et ton retour aux Antilles, en Martinique plus précisément, et ce que tu as décidé de développer déjà pour les Martiniquais. Et j'ai une petite question à poser. Quel type d'âge que tu cibles le plus? Enfin, qui t'appelle le plus? Alors, rappelle-moi ta première question. Non, j'ai juste demandé, en gros, quelle est la moyenne d'âge? La moyenne d'âge. Alors, pour l'instant, ceux que j'ai interviewés, c'était plus dans la vingtaine-trentaine. Donc, plus des gens qui ont ce rapport avec le digital, donc qui n'ont pas peur aussi des nouveaux projets. Donc, de donner cette chance à des projets qui arrivent, des startups. Le mot startup, c'est assez nouveau. Donc, pour cette tranche d'âge-là, je pense que ce côté de la plateforme a été plus accessible pour l'instant. Et puis après, c'est à nous de faire la com pour avoir d'autres tranches d'âge. D'accord. Et j'aimerais aussi savoir qui t'accompagne justement pour développer ta startup. Alors, qui m'accompagne me, myself and I. Okay. On est trois. Non, qui m'accompagne, on ne fait jamais un projet seul. Je suis un peu contre les gens qui disent « ouais, j'ai tout fait tout seul ». Non, on va dire que moi, j'ai pu avoir un réseau, puisque après ma thèse, j'ai travaillé en Angleterre chez Ford, chez Rolls-Royce, les moteurs d'avion. Donc, j'ai ce réseau d'amis dans l'informatique, dans l'ingénierie, qui me permettent de lancer mon projet même sans un sou. Donc pour l'instant, je me base sur mon réseau et puis sur mes amis. Tu as répondu à ma question de tout à l'heure concernant l'avion. Sinon, toi, on a Chocolat qui a avec sa nouvelle petite pancarte là, bling 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 bling, calé, oui, Chocolat. Non, en fait, j'ai une question. Bon, peut-être qu'elle est simple, mais je vois qu'il y a tellement de plateformes de recherche d'emploi. Je ne vais pas dire que ça ressemble à ce que vous faites. Donc, mais pour moi, en fait, quelle est la différence entre les autres plateformes de recherche d'emploi et votre start-up, en fait? Voilà. Alors, en fait, la grosse différence, c'est que ce n'est pas une CV tech. Lorsque tu vas voir les autres plateformes, tu vas voir on te demande ton CV, tu poses ton CV, et basé sur le CV, il y aura un matching, on va t'appeler, etc. Nous, on part de l'aspect que ce qu'on va faire, on va te pré-tester. Donc, à la base, soit on t'appelle, juste appeler et avoir un contact avec toi pour savoir comment tu communiques, déjà ça c'est un test. Donc toute cette information-là,
on l'envoie au recruteur. Donc c'est beaucoup plus fiable qu'un CV. Après, tu peux voir le CV, mais au moins tu as cette image de la personne qui est, ok, elle est bonne en communication, elle est bonne en technique. Et là, ton avis sur la personne, elle va vraiment être jugée sur le côté humain, compétence, avant de voir le CV. Donc les plateformes actuelles ne le font pas. Parce que c'est pas aussi facile à faire. Ça demande plus d'investissement et puis plus de technologie. Et vous êtes gratuit ou pas? Alors, on est gratuit pour les candidats. Et ça, c'est une bonne question parce que lorsque j'étais au chômage, on me disait, mais il faut t'inscrire sur LinkedIn. Je me suis inscrit sur LinkedIn. Après, j'ai dit, ouais, mais on ne m'appelle pas. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas pris l'offre premium. L'offre premium, mais j'ai pas d'argent, je suis au chômage. Ah ben oui, C'est clair. Donc, pour moi, c'était pas concevable de faire une offre payante pour le candidat. d'accord. Justement, nous, on lui offre, tu parlais de nouveautés, par rapport à ce qu'on offre, on offre des simulations d'entretien, par exemple. Et tout cela, c'est gratuit côté candidat. Et puis, bien sûr, pour se rémunérer, on a le côté entreprise. Entreprise, où voilà. on met un forfait. Ok. Mais le forfait, il est adapté aussi bien aux associations, petites entreprises qu'aux grandes entreprises. Parce on l'a voulu vraiment égalitaire. Du moins, quand je parle de ce projet, il y a vraiment cette volonté de mettre l'humain en avant, donc de le donner à tout le monde. Mais lorsque vous faites des ateliers, c'est payant ou pas? Alors, les simulations d'entretien? Non, c'est gratuit. Donc c'est gratuit, justement, on a plein de programmes qu'on met en place. Là, demain, on va faire une action de sensibilisation pour les lycéens. On a, avec une association à Rivière-Salée, on met en place Open Space, des simulations d'entretien. Donc les gens pourront venir et puis se tester. Tout ça, c'est gratuit. Et même depuis 1 an, en fait, je donne des ateliers sur le digital, formation sur le digital avec Martinique Développement. Donc tout cela dans le but de partager la connaissance, la compétence et puis de nous élever. Ok. Bien. Ouais. Donc, Aïli, Enfin, moi j'ai une question toute simple, je voulais savoir depuis combien de temps cette société-là existe et en fonction bien sûr du nombre de temps, parce que bon, si tu me dis ça fait 2 mois, forcément la deuxième question n'a pas de sens, mais combien de personnes justement tu arrives à mettre en relation à l'heure actuelle, comment ça se passe dans le concret, on va dire. Ouais. Alors dans le concret, ça fait 1 an qu'on existe. Et on a pu mettre en relation 2 entreprises avec 2 candidats. Parce que la plateforme est là. Alors l'entreprise existe depuis 1 an, mais la plateforme, on l'a mise en ligne en juin dernier. D'accord. Et notre première entreprise qui a voulu nous faire confiance, c'était une entreprise en Guadeloupe de formation en langue étrangère. Et on a pu justement trouver la candidate qu'il lui fallait. Donc on l'a évaluée sur le côté pédagogie, compétences. Et puis elle est venue juste après, la société, pour voir les candidats qu'on lui proposait, et direct ça a été le match l'amour fou. Ouais, c'est magnifique. moi je voulais rebondir sur le fait, c'est vrai que tu as posé la question, les relations candidat-entreprise. Est-ce que quand tu vas rencontrer les entreprises, est-ce que les entreprises jouent le jeu? Parce que j'ai l'impression que tu vas trouver une multitude de candidats, mais que les entreprises ne sont pas très friands pour jouer le jeu. Est-ce qu'ils sont convaincus par le projet? Ça se passe comment? Ou est-ce que c'est dur? Convaincus, je dirais que oui. J'ai fait des salons un peu partout, Martinique, un peu partout en France. Et le retour général, c'est un oui pour le projet, ça intéresse. En plus, je n'ai pas parlé, mais les tarifs qu'on met, c'est des tarifs vraiment très bas qui permettent vraiment d'avoir les candidats que l'on souhaite. Maintenant, de passer de dire que c'est intéressant à l'action, c'est vrai que ça demande peut-être un peu plus de temps. On a déjà les premières entreprises, en Guadeloupe, il y a l'entreprise de formation qui nous a fait confiance et qui a trouvé son match. On a aussi une entreprise en Martinique, une start-up, qui nous a fait confiance aussi. Mais c'est vrai que passer à l'action, c'est un peu plus compliqué. Donc on a moins d'entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont pour, mais moins d'entreprises qui passent à l'action. Ok, d'accord. C'est normal après. Ok. On a une petite vidéo qu'on va visionner. On va regarder la première vidéo de The Expert et on revient tout de suite après. Ils se sont endormis à la régie, je pense. Perfect. Ça dure une minute.
Ben voilà, sur cette vidéo, on a pu voir TX Place. C'est un forum. Parle-nous un peu de TX Place. C'est quoi la différence avec The Expert? The Expert, c'est la start-up et on va lancer différents produits. Donc, TextPlace, T-X-P-L-A-C-E. Oh mon Dieu Seigneur, je vais... Oh, j'ai dit TX Place. C'est pas bon du tout. Mais non, on n'a rien entendu. Vas-y. Alors, TextPlace, ben justement, pourquoi ce nom-là? En fait, take place, en anglais, ça veut dire prendre place. Oui. Donc, le lieu, Non, je suis pas si nul que ça quand même. Window, on va pas sortir Window. Non, rigole, vas-y. Donc, TextPlace, c'est le premier outil qu'on a lancé et c'est l'outil qui permet aux recruteurs et aux entreprises, aux recruteurs et aux candidats de se retrouver. Donc, les candidats peuvent créer leur compte sur la plateforme, les recruteurs aussi, et ainsi trouver justement ce match candidat-entreprise. Voilà. Ok, donc, d'accord. c'est ça le premier outil et puis plus tard, on sera d'autres outils. C'est pour ça qu'on différencie la start-up de l'outil. Voilà. Lors de la présentation de The Expert, tu as dit qu'on n'avait pas de retour quand on a postulé et tout. Est-ce que, par exemple, demain, je vais postuler, je m'inscris sur ton forum, je passe en entretien, je n'ai pas été recruté. Est-ce que je pourrais savoir avec ta plateforme pourquoi j'ai pas été recruté? Parce que je pense que c'est ça qui te frustre souvent, en fait. Tu peux passer 10 000 entretiens, peut-être c'est ta posture que tu n'as pas mais tu aurais aimé qu'on te dise, par exemple, le gars te dit, tu n'as pas appris parce que ta posture, tu avais une attitude nonchalante. Donc, tu vois, la prochaine fois, tu vas t'améliorer. Mais bien souvent, on te dit non, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. C'est un manque de motivation. Est-ce qu'on peut savoir ça par rapport à ta plateforme? Tout à fait. En fait, la première des choses, c'était de comprendre pourquoi les recruteurs ne faisaient pas de feedback, de retour. Et après avoir discuté avec des recruteurs, j'ai pu comprendre qu'il y avait plusieurs pistes. La première, c'était que, ils n'avaient pas le temps. Donc, ça pouvait être long de faire un mail personnalisé pour dire, oui, tu n'as pas ça, ça, ça. Le deuxième, c'était le côté que l'information peut être mal comprise. Si je te dis, par exemple, que justement, tu parlais de la posture, ta posture est mauvaise, peut-être tu peux le prendre en positif et dire ok, je vais ranger ma posture, ou tu peux le prendre en négatif en disant il y a de la discrimination. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de semi-automatiser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place sur la plateforme, donc en tant que recruteur, tu crées ton compte, c'est gratuit. Et à partir de ça, tu as juste à remplir les coordonnées de la personne, donc son nom, prénom, son mail. Il y a un système de notation avec tes étoiles qui te permet de donner des points sur la communication, sur la tenue, sur le leadership, etc. Donc une fois que l'entreprise elle est d'accord, et ça te prend 10 secondes pour faire un feedback, elle t'envoie ça et tu reçois ça sur ton mail et sur ton compte. Et le petit truc qu'on a ajouté en plus, c'est que lorsque tu vas à cet entretien et qu'on t'a fait un feedback, un retour, en fait, les étoiles que tu vas recevoir, si tu as gagné des points, en fait, elles sont converties en points pour que tu sois visible pour un autre entretien. Donc, si tu as un autre entretien et que tu as passé d'autres entretiens et qu'on t'a noté, eh bien, grâce aux expériences d'avant, tu pourras avoir peut-être une meilleure visibilité pour un autre recruteur. Tu vois? Ok, d'accord. Ouais. En fait, moi, il y a juste un truc que je veux dire par rapport à l'offre d'emploi, disons aux offres d'emploi. Personnellement, je préfère postuler sur place. J'ai un souci avec ça parce que je me dis que lorsqu'on envoie CV, lettre de motivation, peut-être qu'ils vont lire, ils vont même pas vraiment porter attention. Ils vont peut-être regarder que mes compétences. Or que si c'était moi, si j'étais sur place, j'aurais pu mieux me vendre. Et la plupart du temps, tous les boulots que j'ai pu avoir, c'est pas grâce à Internet, c'est grâce à ma présence. Parce que je me déplaçais et je demandais pour voir le responsable. Et le fait de dire, mais je suis motivée, j'ai fait ça, ne vous inquiétez pas, peut-être que j'ai pas cette capacité-là ou ce diplôme-là, mais je sais faire ça et ça. Et ça, on peut pas le mettre sur une lettre de motivation. Déjà, rien ne me prouve qu'ils vont le lire. Donc, est-ce que d'après vous, il existe toujours des gens qui continuent à postuler sur place, ou il y en a qui préfèrent les plateformes et les startups comme vous? Alors, ça dépend du secteur, je dirais dans un premier temps. Après, ce dont tu parles, peut-être ça fait partie du marché caché. Donc, en gros, de donner un CV ou bien de se présenter par rapport à quelqu'un qu'on connaît déjà. Donc, j'ai un poste et puis je vais dire à mes employés, le poste, il est libre. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ces compétences-là, passez-moi le CV ou faites-la venir. Donc, il y a aussi le marché caché. Donc, il y a différentes manières d'avoir un job selon le secteur et peut-être que dans ton secteur, c'était plus facile d'aller directement. Ensuite, le côté voir la personne, ça se démocratise de plus en plus, surtout après le confinement,
parce que il y a maintenant beaucoup de visio qui se font, beaucoup de salons interactifs, beaucoup de salons virtuels. Donc je pense que dans le futur, ce sera beaucoup plus facile de voir le recruteur et d'éviter le CV. Donc on y va vers le côté digital. Hein. Exact. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, on a une deuxième vidéo de présentation de ta startup. On regarde et on revient tout de suite après. Ok. Perfect. Voilà, nous sommes de retour avec The Expert Bruno. Bruno, rappelle-nous ta formation. Tu as dit que tu as eu un doctorat. Ouais. Pourquoi tu as fait le choix de retourner en Martinique? Parce que il y a un truc en anglais qui dit a home it's not a house it's not a home. Et en gros, on peut aller n'importe où dans le monde, c'est avoir sa maison, c'est avoir du matériel, des amis, etc. Mais il n'y a qu'un seul endroit où on est vraiment chez soi. Et la Martinique, c'est chez moi. Donc, ça fait 15 ans que je suis parti. Il y avait un moment où je devais revenir. Ok, d'accord. Ouais. Ben, on va prendre un appel parce que je vois que le truc clignote là. La personne doit dire, on va prendre le téléphone là. Ben, on va y aller. Iconique, bonsoir. Bonsoir, c'est Nicolas Césaire. Nicolas Césaire, je vais dire, tu t'appelles comment? Nicolas Césaire, tu nous appelles d'où? Ben, de la Jambette. De la Jambette. Oui, Nicolas, t'as une question alors, pour Bruno? Bien, chocolat, tout ça. Oui, on va bien, Nico. merci Nicolas. Et toi-même? Ben, un peu embêté avec cette crise, il faut que tout ça s'arrête, j'en peux plus. C'est clair, tout à fait. C'est bon, t'avais une question pour Bruno de The Expert? Et alors, est-ce qu'elles vont bien, Charlène et puis Stéphie? Ben, Charlène et Stéphie vont très bien. Tu peux leur faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, n'hésite pas, justement. J'ai pas encore donné. D'accord. Chocolat va te donner en privé. Donc, pour expliquer la petite histoire, Nicolas c'est un ami à Charlène. Nicolas c'est un ami à Chocolat. Bon, en tous les cas, Nicolas, toi, merci de ton appel. J'annonçais que les Bleus ont gagné la Croatie 2-1. Ah, merci du résultat. Ouais, vive la France! Merci, merci ça de fait ton appel, plaisir. Nicolas. Merci, Nicolas, merci. Ok, à Prends soin de bientôt. toi. Merci Nico, prends soin de toi. Donc voilà, il y a un événement auquel tu vas participer qui est destiné aux étudiants. Ouais. Parle-nous un peu de ça, parce que c'est dans la semaine. Ouais, ben c'est demain. Demain. En gros, avec Option Innovation, donc c'est une organisation, une association qui est en France. On va participer à la semaine des startups, donc de présentation de qu'est-ce qu'une startup, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les nouveaux métiers qui vont émerger, apparaître. Donc on fait ça demain avec eux. Et on aura plusieurs classes qui vont venir assister à déjà notre plateforme, qu'est-ce que c'est, et puis ils pourront nous poser des questions, etc. Donc on sera au siège de Martinique Tech. Donc si vous connaissez pas, donc Martinique Tech, c'est une association qui regroupe beaucoup d'entreprises dans le digital. Et ils sont situés à côté d'ici, près de Dillon, Carrefour Dillon. Ok, d'accord. Voilà. Avant de clôturer ton interview, je voudrais que tu me parles un peu du parcours, comment tu as formé ton projet. C'est-à-dire le parcours, tu t'es dit, ok, je vais lancer ma plateforme, mais les démarches que tu as suivies, parce qu'on a beaucoup de jeunes peut-être qui nous regardent, qui ont envie de se lancer, qui ont l'idée, mais qui n'osent pas, c'est dur, c'est compliqué, ils ne savent pas par où commencer, où débuter, qui contacter. Tu as quelques conseils à donner? Alors, déjà, moi je dirais que c'est déjà de repérer un problème. Quel problème qu'on a détecté peut-être dans sa vie de tous les jours pour se lancer dans un projet. On ne se lance pas dans un projet. Par exemple, moi j'entends certains jeunes qui veulent lancer un projet pour gagner de l'argent.
Non, je pense pas que ce soit une bonne chose. On lance un projet parce qu'on veut résoudre un problème, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à améliorer. Première des choses. Ensuite, moi je dirais que peut-être de gagner en compétences. Comment j'ai lancé ma plateforme, c'est grâce aussi avec mon expérience de vie. J'ai fait différents stages un peu partout, dans plusieurs domaines. Ce qui fait que je fais de la mécanique des fluides, je fais de l'aéronautique, je fais de l'hydrodynamique, mais grâce à mon expérience, je fais de l'informatique. Donc l'informatique m'a permis de coder un peu mon premier projet de plateforme. Donc je leur dirais, soyez curieux, allez voir un peu tout. Toucher un peu à tout. Toucher un peu à tout. Et c'est justement l'idée de cette plateforme-là, c'est de dire, on ne s'arrête pas à une école, on ne s'arrête pas à une formation. Il y a des gens qui aiment, je sais pas moi, ils font des études en radio, mais ils aiment la mécanique. Peut-être que la mécanique apporte une compétence transverse à la radio. Donc, moi, je dirais ça. Touchez un peu à tout et puis parlez aussi avec beaucoup de gens. Formez votre réseau. Allez dans les événements. Le réseau, c'est super important. Okay, avec un réseau, on peut monter un projet avec 0 €. Ok, d'accord. Ouais. Ben Bruno, Vincent, tu voulais poser une question? C'est non, bon? je partage ce qu'il vient de dire. Ok, d'accord. Je pense qu'on partage tout autour de la table. C'est beaucoup de réseaux. Bon, en tous les cas, Bruno, ça fait un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta start-up, pardon? Alors, ben justement, plus d'écoute au niveau des entreprises, qu'elles voient justement le potentiel que ça peut leur apporter, de nous faire confiance. Ensuite, aux candidats de ne pas hésiter à aller sur la plateforme. Comme je le dis, en plus c'est gratuit et puis on met plusieurs actions pour leur permettre d'être performants lors de leur entretien. Et pour le futur, que l'on arrive au niveau de Google. Ce serait bien. On espère. Et un numéro, c'est vrai qu'avant de se quitter, un numéro de téléphone, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de The Expert? Un numéro de téléphone, si un chef d'entreprise qui te regarde. Alors, mon numéro de téléphone, c'est je peux le dire en ligne là? Oui, okay. C'est toi. Hein. Oui, 06 45 62 99 57. Sinon, on a un site web, www.thexpert.fr. Et sinon, on est sur toutes les plateformes, donc Facebook, The Expert, Instagram, qui ne fonctionne pas très bien. Si, il fonctionne très bien. C'est juste le contenu. La com n'est pas bonne. Donc Insta et puis aussi sur LinkedIn. Donc LinkedIn aussi, The Expert. Ok, d'accord. Voilà. Bruno, toi, merci. C'est moi qui te remercie. On fait des post-script parce que dans un petit moment, on va retourner le plateau, on va recevoir Lieutenant. Il y aura un album, le dernier album de Lieutenant à gagner, l'album Milito. Donc, il y aura aussi le tirage au sort pour l'hôtel Pélican pour le séjour de nuit, c'est ça? Une nuit. Une nuit. Voilà. Et on revient tout de suite après avec Lieutenant et Ouzaya qui va nous rejoindre autour de la table. Matumba, Lieutenant, fire sur le bouge, mon tapra yo pour dessin. C'est bien mille qui fait travail le malin. Yo peut mettre un compte à bec à manger point. Je n'en sais yo avant yo arriver trop loin. Mon tapra yo pour dessin. C'est tout le monde qui fait imposition des mains. Ouverture yo qui serré le lendemain. Objectif yo c'est fait cap yo trapper point. Yo ka profiter des souffrances à moun, di mal à moun. Des chômeurs qui ka jouer de tout monde, manipuler moun. Des moun qui ka couiner tous les jours moun, avec les yolo moun. C'est yo qui pli bon passer tout moun, mais non pas tout moun. Moun ka prend yo pour dessin. C'est bien mille qui fait travail le malin. Yo peut mettre un compte à bec à manger point. Je n'en sais yo avant yo arriver trop loin. Moun ka prend yo pour dessin. C'est tout moun ka fait imposition des mains. Ouverture yo ka serré le lendemain. Objectif yo c'est fait cap yo trapper point. C'est pas tout ça qui ka brillé qui l'a. Mais que quand dit ça t'a porté la mort. Yo contre le pollué qu'a causé du temps. Faut tout méfier quand encore et encore. Ni ça qui dit c'est quoi le rapport. On va pas ya yo calé ni encore.
Quand jamais moun pour yo pédi d'accord. Les ou batche yo casse yon coupon. Moun ka prend yo pour dessin. C'est bien mine qui fait travail le malin. Yo peut mettre au compte bec à manger point. Que non c'est yo avant yo rive trop loin, loin, loin. Moun ka prend yo pour dessin. Si tout moun ka fait imposition des mains. Ouverture yo ka serré le lendemain. Objectif yo c'est fait chaque yo trapper point, point, point. C'est derrière Jésus pour continuer vicieux. C'est derrière un bon Dieu pour servir vicieux. Mener l'argent par yo pour flairer business yo. Et yo ka pour force moun pour servir diable yo. Moun ka prend yo pour dessin. C'est bien mine qui fait travail le malin. Yo peut mettre au compte bec à manger point. Que non c'est yo avant yo rive trop loin, loin, loin. Moun ka prend yo pour dessin. Si tout moun ka fait imposition des mains. Ouverture yo ka serré le lendemain. Objectif yo c'est fait chaque yo trapper point, point, point. Combien moun yo fait tête yo champé. Combien moun pour l'argent manger. Combien moun qui tente suicider. Combien moun déjà pas qu'à parler. Combien moun en silence qu'à pleurer. Combien moun peut que parler porter. Combien moun parce que ça compliqué. Il n'y trop moun, 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 moun. Moun ka prend yo pour dessin. C'est bien mine qui fait travail le malin. Yo peut mettre au compte bec à manger point. Que non c'est yo avant yo rive trop loin, loin, loin. Moun ka prend yo pour dessin. Si tout moun ka fait imposition des mains. Ouverture yo ka serré le lendemain. Objectif yo c'est fait chaque yo trapper point, point, point. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, voilà, nous sommes en direct avec Mathilde Born, Osaya qui vient de nous rejoindre sous la table et Monsieur Lieutenant pionnier du dancehall, il est là autour de la table. Non, tu en fais partie. Tu es humble, non, il faut dire la vérité. Ah, merci. Donc voilà, on est là avec Lieutenant autour de la table. Lieutenant, bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, tranquille, hein, oui. Tranquille, Lieutenant qui fait son grand retour. Lieutenant, quand on t'a dit, Lieutenant, on comprend pas. Ah ben, j'étais dans la rue à côté. non, je peux pas tranquillement mes projets. Donc, mon album vient de sortir, là, ça fait 2 semaines. Voilà, ton album, ton 3e album. Hein. 3e album. J'avais déjà fait un premier qui s'appelait, en 2006, qui s'appelait Dancehall Terrorist. Aïe. Et le gars s'appelle Lieutenant. Dancehall Terrorist. Et ensuite, j'ai appelé Dancehall Anarchy. Et le 3e, Milito. Donc voilà. Milito, ouais. Donc pendant cette absence-là, tu préparais ton projet. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va s'attendre sur cet album-là? À quoi il faut s'attendre? Donc déjà, bon, on a différents styles. Hein. On n'a pas que du dancehall. Déjà, mon premier titre phare, Nonima, on peut pas vraiment dire que c'est du dancehall. À vrai dire, l'instru, ça fait plutôt afrobeat, et même le sujet, c'est un sujet qu'on m'attend pas forcément en tant que chanteur. Ouais. Donc j'ai mélangé un peu les styles. Un artiste, c'est toujours l'actualité. Hein. Donc j'ai chanté la réalité du moment, le ras-le-bol des gens, et j'ai mis ça en image. Ouais. Mais attends, avant de continuer l'interview, parce qu'il y a Chocolat qui me fait de l'œil, l'appel a disparu, tu vois. Donc voilà, si quelqu'un autour de la table a une question, Osaya. Non, tu étais déjà là. Laisse-la passer à Osaya. On commence avec Osaya. Oui, moi j'ai une question. Oui, j'écoute. J'ai une super question. Super question. Moi je sais que t'as kické les derniers rythmes. Franchement, ils étaient. Oui, merci. T'as kické les derniers rythmes sur ton album. Je ne veux pas dire que je suis fan, hein. Je suis fan quand même un peu. Je suis bien fan quand même. J'aime beaucoup tout ce que tu fais, et ce depuis. On va pas dire on est vieux, mais on va pas vraiment dire ça. Ceci étant dit, j'avais juste la question qui m'inspire le plus, c'est que je voulais savoir quel était l'artiste qui t'avait le plus influencé depuis le début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'arrive pas vraiment à te classer dans un ou Benny Man ou un je ne sais quoi. Donc je ne sais pas.
Céline Dion. Céline Dion, mais c'est une super chanteuse. Non, Bontiki là. Bontiki Bontiki là, Matko Boas, Fagaben. Ok, ouais. bon. Mais au tout début. C'est normal. Oui, c'est normal. Non, mais franchement, le rêve a commencé vraiment. J'étais pas vraiment artiste, hein. C'est à l'époque de MC Solar. Il chantait Bouche de là. Ça avait tellement marqué ma génération que là, ça m'avait montré que la musique urbaine avait vraiment une force incroyable sur notre génération. Mais je n'étais pas encore chanteur. Et puis j'observais, je regardais. Et à l'époque, je marchais avec ma grande sœur qui s'appelle Aïsses Majumba. Elle faisait du rap à l'époque. Donc j'allais avec elle, je regardais, je voyais comment ça se passait en studio, tout ça. Je voyais les scènes à l'époque de l'Homme d'Ac. Je sais pas si... C'était pas notre génération. L'Homme d'Ac. À l'époque du Mot Club Mo. Il y avait le Mot Club Mo tous les mercredis. Nous, les jeunes, on allait à 15h voir le Mot Club Mo. Et c'est là qu'on découvrait les nouveaux artistes. Mais là, moi, j'étais toujours pas dedans. Tellement j'étais pas dedans, mais j'étais presque contre. Parce que j'étais très réservé, très dans mon coin, un peu timide. Quel changement. Mais j'observais, puis quand même, j'ai un père qui est quand même musicien. Donc, j'ai baigné quand même dans la musique, dans le compas, et ma soeur qui chantait. Puis après ça, 2-3 ans après, je me suis mis à essayer. Parce que au début, c'était pas ça du tout. Parce qu'on s'est même moqué de moi au début. Et puis, quoi au début, on s'est moqué de moi. Et puis, moi, t'es qu'à dire tête, mais ok, ça me fait. Ça a payé. Ok, ça me... Et puis après ça, on a commencé à faire des sound systems. Là, on est en 97-98. On fréquentait différents studios. Le Trinity Sound Studio avec Lévi et Freedom. C'est là d'ailleurs que le groupe Roughneck s'entraînait, tout ça. Non, moi j'étais privé à cette époque. J'étais privé à cette époque. C'est le label Dust Music. Et on fréquentait aussi les frères d'Indica Sound avec les gars de Metal Sound, Guy MC, à l'époque tout jeune de Strike et compagnie. Et on allait là souvent s'entraîner avec Sahel. Donc on a fait peut-être 4-5 ans à chercher qu'à faire de la scène. On ne cherchait pas à faire des CD. On voulait s'entraîner, faire nos preuves et voir comment les gens réagissaient face à nous, quoi. Ça, c'était vraiment l'époque des sound systems. Donc, tu étais vraiment jugé en direct. Les gens étaient là et c'est là que tu faisais tes preuves, tes textes, et puis tu affinais ton style, tes mélodies et surtout les paroles. Parce qu'à l'époque, c'était pas, tu ne voulais pas raconter des conneries là, sur la scène. Et puis, c'est quelques années après, on va dire en 1999 et 2000, qu'on a vraiment cherché à mettre les choses carrées et à faire du live. Et je remercie encore RMTG parce que c'est eux qui nous ont ouvert la porte. Et c'est RMTG qui nous ont montré comment faire de façon professionnelle. Et ensuite, on a commencé à sortir des CD. RMTG, Big Bad Band. Parce qu'après, on n'aura plus de questions à te poser. Exactement. Alors, il y a Vincent, tu sais quoi. Oui, ben moi justement, par rapport à tes référents, qui sont plutôt jamaïcains, ben justement c'est ta signature en tant que Martiniquais. Tu te démarques un peu des autres à ta façon de chanter, ta tonalité de voix. Mais moi il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est ton nom et ta tenue vestimentaire. D'ailleurs sur l'album tu es en tenue militaire. Et moi quand je vois un militaire en tant qu'artiste, je vois plutôt quelqu'un qui a un message à faire passer. Et d'ailleurs ton premier titre, c'est justement un titre j'ai un caractère, c'est mon caractère, c'est un caractère militant et au fait tout jeune, pour ne pas faire de bêtises, tu vois, donc j'ai préféré bonifier ce qui aurait pu être une mauvaise chose. Donc pour moi la musique c'était une sorte de comment dire ça, c'était mon médicament en fait, c'était mon médicament, la façon de faire passer mes douleurs. Exactement. Parce qu'il y a certaines personnes. Donc déjà, quand il y a des enfants turbulents, parfois les enfants vont faire du karaté. C'est musique que vous ma musique, et c'est là que j'avais des choses à dire. Je sentais qu'il y avait une mallette. J'avais des choses à dire. Pour moi, c'était la façon de... Je m'en parle disais. Donc pour moi, c'était ma façon de dire les choses et de libérer ça, parce que ça créait comme chez moi une sorte de frustration qui fait que cette frustration-là j'aurais pu faire des bêtises. Franchement, j'aurais pu mal finir parce que j'ai quand même grandi dans des quartiers pas faciles.
Donc, cette musique-là, pour moi, c'était la façon pour moi, je pense que je ne suis pas le seul, de faire passer des choses et de faire passer un message, de bonifier les choses et de représenter ma génération, en fait. Parce que j'en rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de travailleurs aussi, tu vois. Parce que lorsqu'on parle de musique urbaine, c'est pas forcément des gens qui sont près de la rue là, en train de fumer. Je parle de travailleurs, des gens qui sont là, des bosseurs, quoi. Sur le mal-être que je viens exprimer sur la scène. Voilà. C'est bien. Chocolat. Lieutenant. Oui. Tu as fait ton service militaire ou tu as fait... Je m'attendais à celle-là. Bon, c'est pas ma question, mais là que je te pose cette question-là, c'est plus fort que moi. C'était sûr. Moi, j'étais la dernière année obligatoire. Comme par hasard, donc tu n'as pas fait. Donc tu vois, inorganiquement avec cette tenue de lieutenant. Non, la vraie question. Oui. Que penses-tu de la dancehall de tes débuts et la dancehall d'aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'années qui sont passées. On va dire bon, les clairs que les choses ont changé. Pas de langue de bois, hein? Non, mais attends, faut pas vous aider. Non, il est clair que les choses ont changé, mais il faut dire qu'à l'époque, comme je t'ai dit, on avait RMTG. Tu vois? C'était des professionnels, on était encadrés. Mais est-ce que tu sais qui est RMTG? C'est un groupe de musiciens. J'ai été obligée parce qu'il m'a dit Je vous ai dit, il a parlé de son système, je vous ai dit que je t'ai privé. C'est pour ça, je te donne, c'était un big bad band. C'était du live et tu faisais toutes tes... Voilà, mais tu faisais tes preuves sur ça. C'est pas les groupes de mecs, non? Elle aide-moi, tu dois connaître. On a le même âge, c'est moi. MKG, je connais MKG. Voilà. Mais RMTG était spécialisé dans le dancehall. Oui, c'était spécialisé dans le dancehall. Le dancehall de ton temps. Et le dancehall d'aujourd'hui. Justement, on était encadrés, quoi. On était encadrés, il y avait des sound systems, et nous, on était souvent repris. Parfois, on nous faisait honte. On venait, on pense qu'on est prêt. Ah ouais, ça, c'est pas bon. Tu vois, on nous disait la vérité. On n'était pas là on nous caressait pas dans le sens du poil. Donc tout ce qui était pas bon, on venait et on nous le disait. Tu vois, même si l'autre gars sautait aux yeux nous, tu vois, mais on le prenait mal, mais ensuite on réfléchissait et on travaillait dessus. Aujourd'hui, on voit bien qu'on ne retrouve même pas de CD déjà. C'est vrai. Tu vois, déjà la filière a pris un coup, tout ce qui est CD, tout ce qui est production a pris un coup. Donc il y a beaucoup moins de producteurs. C'est ce qui fait que les petits jeunes, ils sont via eux-mêmes. Donc il ne faut pas non plus les en vouloir parce qu'ils font comme ils peuvent. Comme ils peuvent, il n'y a personne pour les reprendre. Et ça va laisser place à des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais je voulais que tu me répondes plus précisément sur les nouveaux redeems. Qu'est-ce que tu en penses en fait, comparé les nouveaux redeems, ça c'est né de PSK Music à Volga. C'est là que c'est né vraiment. Ensuite, moi, ça me rappelle ce qui s'est passé d'une époque du dancehall avec le reggaeton. Le reggaeton, c'était une facette du dancehall jamaïcain. Ici, ce qu'on appelle les rhythms de notes, c'est une facette du dancehall jamaïcain, mais qui a pris sa marque ici. C'est une bonne chose, puisqu'ils ont quand même développé un style martiniquais. Tu vois? Mais si, comme je le dis, si c'était encadré avec des professionnels, on aurait des choses qui sont vraiment bien. Il y aurait beaucoup plus, on va dire, parce qu'on ne peut pas dire que c'est pas bon. Il y en a vraiment qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Mais si c'était encadré de façon professionnelle, si on les retrouvait en live, par exemple, en live, voilà quoi. Donc il n'y a pas ce côté professionnel qu'il y avait à l'époque. Et c'est ça que je regrette. Ok. Ouais. Vas-y Vincent. Oui, justement. Je sens qu'ils ont des choses à dire. C'est inadmissible que j'avais déjà levé mon... on va pas se battre. Les femmes d'abord. D'ailleurs. Vas-y, les femmes d'abord. Voilà. Vas-y. Comment décrirais-tu ton album Milito? Comment tu le décrirais en 2 mots? En 2 mots? Ouais, allez 3. Je suis sympa. Là, je vais te dépasser cette question. Bon, ok, 5. Je te donne 2 de plus.
Si tu dois décrire ton album, parce que c'est... Comme je dis, comme il y a différents sujets dessus, donc je peux pas te donner vraiment... Mais tu peux dire dynamique, tu peux dire oui, quoi, dynamique, dire. Oui, Ça dynamique, pour toi. Oui. Ouais, dynamique. Dynamique et puis quand même engagé. Quand même un peu engagé, oui. Ah, tu penses un peu engagé, oui. Engagé, ça Je trouve que le lieutenant dit engagé. Mais je trouve que tous ces sons, dès le départ, ce sont des sons engagés. Exactement. Ils disent toujours quelque chose. Donc pour moi, c'est pas nouveau. Quand j'entends le son lieutenant, je me suis pas dit, ah, ce nouveau lieutenant. Non, je reconnais le lieutenant d'avant. Mais clairement. Donc Vincent qui avait une question. Oui, et puis d'ailleurs, ça te rapproche un peu d'Adipline qui milite aussi. Comme toi-même. Oui. Alors moi, la question, c'est même pas une question, c'était pour dire par rapport à notre époque, à notre ère. Ben oui, la musique a évolué, ça a changé. C'est plus comme avant. Il faut s'adapter. J'ai laissé, et maintenant ça change. Bientôt, peut-être qu'on aura plus de dancehall. Il y a des styles musicaux qui changent un peu. On voit même que le dancehall va se moderniser. Mais moi, je veux dire que oui, tu mets beaucoup en avant RMTG, qui ont beaucoup fait pour toi et puis qui nous ont fait énormément vibrer lors des fêtes. Mais non, c'est à toi de reprendre les petits jeunes qui arrivent. Justement. Justement, c'est à toi de mettre ça en place. Le défi, c'est un défi que j'ai relevé il y a bien longtemps. Parce que j'ai énormément chanté avec des artistes qui étaient inconnus à l'époque. À l'époque, et puis aujourd'hui, c'est eux qui vont me présenter. Continue combat. Ils sont plus connus que moi. Continue combat. Ouais, quoi. Donc, je rencontre toujours des jeunes qui me demandent comment faire. Déjà en 2006, je recevais énormément de coups de fil alors que je travaillais, de parents qui me disaient comment faire, comment tu as fait. Moi, je disais souvent que moi, je me suis abîmé les oreilles à écouter de la musique. À 14-15 ans, j'écoutais énormément de musique. Tu vois quoi? Donc c'est c'est ça, il faut travailler, écouter. C'est ça, c'est le travail. Hein, c'est le travail. Ils ont besoin d'encadrement un peu. Oui. Parce qu'il y en a pas mal de petits qui se mettent dans la musique aujourd'hui, mais vraiment beaucoup. Moi, j'en croise. Mais je trouve qu'ils n'ont pas encore ils sont pas assez d'écoute. Mais je sais que bon, il y a encore c'est une éducation à remettre en place, qu'ils veulent juste chanter, ils veulent rien respecter, contrairement à avant. Mais je pense que il y a des codes à respecter. Justement, c'est à nous d'encadrer tout. Enfin, c'est à vous, artistes, qui avec un peu d'expérience, d'encadrer tout ça et d'emmener justement jusqu'au bout ces petits jeunes. Ça serait bien. Je l'ai fait, comme je dis, je l'ai fait et je continue peut-être moins qu'avant, mais quand même j'ai été le complice de pas mal d'artistes qui étaient inconnus. Et déjà d'ailleurs sur mon album, il y a un artiste qui est inconnu qui s'appelle Nati S. J'ai fait un son reggae avec lui et moi c'est un plaisir d'avoir travaillé avec lui. Et les gars ils sont big. Les gars sont déjà big sans être vraiment connus. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail à faire. C'est peut-être pas à notre niveau, tu vois. C'est avant les gens recherchaient les artistes, tu vois quoi. Maintenant les artistes ils doivent chercher pour savoir comment faire. Avant les gens venaient dans les fêtes patronales, dans les sound systems pour chercher les artistes, pour chercher de nouveaux talents. À l'époque on avait même des émissions comme la Nouvelle Star, il y avait plein de trucs comme ça. Même ici, il y avait Zouka Mine. Voilà, tous ces trucs-là, où sont passés ces trucs-là, justement. Non, mais justement, pour pouvoir permettre. Ça va revenir. C'est vrai que nous. C'est ce que je lui dis. Le modèle a évolué. Aujourd'hui, ces jeunes, aujourd'hui, contrairement à vous, on venait vous recruter pour pouvoir vous donner des espaces, des instruments, de la musique. Aujourd'hui, ces jeunes, ils peuvent faire tout ça seuls, hein. Ils sont tous à la maison, mais ils savent pas comment vraiment entrer dans le domaine. Ouais, mais c'est ça. Si on retrouvait ces émissions-là comme avant, ça serait qui donnait la chance de faire un album, un clip, un truc comme ça. Moi, j'aurais bien aimé venir. Et comment s'appelle le truc là? Ils sont sur une chaise là et puis ils sont sur le jury. Moi je veux bien. Ils peuvent mettre ça en place. Ouais, il faut mettre ça en place. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous chanter le morceau en tant que chanteur solo, parce que vu que tu as chanté avec plein d'artistes, le morceau que tu estimes qui t'a fait propulser? S'il te plaît. Je sais, c'est quoi le refrain. Ok. Ne dis pas. C'est bon? Oui. Vas-y. Même si on y est, même si on y est 9 mm, bad boy, que de vous mettre quoi d'autre comme chat. Yo pas quoi, même si on y est 9 mm, bad boy, que de vous mettre quoi douette. Hey yo, même si on y est 9 mm, bad boy, que de vous mettre quoi d'autre comme chat. Yo pas quoi, même si on y est
bad boy, que de boussa mettre de code wet. Voilà mes balles firebone. On dirait que sous notre je vais pousser des cônes. C'est pas pour des kites, c'est pas pour Al Capone. Un flingue à la main et voilà qu'il déconne. Manipulé par la télé, c'est pas pour des black mafia. Mais les tollés, c'est jamais d'arrêter. Ça te va? Ah non, c'est le meilleur son. C'est pour moi ce son-là. C'est le meilleur son. Et puis j'essaie, je me dis, mais monsieur, il a des pulls dans ça. J'arrive même pas à dire. C'est pas bon. C'est trop dur. Surtout quand on passe en soirée, tu sais, tu deviens ce son-là est trop bad. Mais j'ai travaillé énormément pour faire ça. Mais c'est chaud, comment t'as fait? Mais j'ai travaillé. Je répétais beaucoup les mêmes choses. 3, le son où vous êtes 3, comme par hasard, vous avez pris 3 mecs qui chantent pareil. By One, Pai et 3. Oui, ce son-là, j'ai pété. Mais ouais, vous avez tous les trucs. Voilà, en tous les cas, pour appeler aux téléspectateurs que vous pouviez appeler. Donc là, il y a 2 albums à faire gagner. Le premier album, c'est le premier qui a crié. Le premier qui appelle, on lui remet l'album. Et le deuxième, ça sera Chocolat qui va faire gagner. Vous savez que Chocolat ne donne rien sans rien. Exactement. Donc voilà, et rappelez aussi aux internautes qui nous regardent sur le live Facebook, Zayactu, Zouk TV. Vous pouvez laisser vos commentaires, on va lire après. Si vous avez des questions, mais ça, on va faire passer à lieutenant. C'est vrai qu'on a j'ai pu poser une question à mes chroniqueurs, à eux tous. Quel son de lieutenant qu'ils kiffent, le son? Donc on a eu Ozaya, si on peut écouter le son qu'Ozaya a choisi. On commence par toi. Eh bien, vas-y. Puis je t'en prie. La technique, vous, le 9 mm vous avez arrivé. C'est pas ça. Pas le clip. Tu l'avais dit. Pas le clip. Un problème technique, pas le clip. Ce qui vient après le clip, s'il te plaît. Ça c'est son Oui. C'est vraiment ça, quoi. L'école des systèmes. Donc voilà. C'est bon pour le son. Désolé, c'est bon pour le son. Ils sont en train de danser en fait dans la Donc voilà, on va vous donner le signal pour lancer le son. Donc Ozaya, pourquoi ce son? Ah mais moi c'est toute mon enfance. Ah oui, des sons de système. Ah oui, moi je viens de l'école des sons de système, j'ai grandi dans les sons de système. Tu dansais ça comment? Non, on dansait pas. À mon époque? On dansait pas? Non. C'était debout comme ça? Non, mais voilà, c'était ça, c'était kaboom, c'était différent. Et puis c'est surtout, nous les filles, on n'avait pas beaucoup de filles qui étaient là, donc il fallait représenter. Donc quand on venait, on arrivait à choper le mic. Et puis voilà quoi. Et il y a Chocolat qui a choisi le titre Moi Papa Port. Comme ça ne sonne pas. Ah, c'est quoi? On va écouter un extrait du clip du son de lieutenant. Moi Papa Port. C'est Chocolat. Est-ce qu'on peut écouter un extrait? C'est toute ta vie. Il est perdu. Est-ce qu'on peut écouter un extrait de Moi Papa Port, s'il vous plaît? C'est boutique et tu les... C'est ça, mon papa part. Qui ça? Bon, on les a perdus à la régie. C'est bon. Chocolat, pourquoi ça son là? Mais ça m'étonne pas de toi. Parce que je trouve que en original, en fait, c'est moi qui ai écrit le morceau. Et ben là, je pense qu'il a dû voler une feuille chez moi, dans mon carrière intime. Je trouve que ça tombe bien. Tu vois, quand tu veux mettre quelqu'un à sa place, c'est ta pilule. Quand tu veux mettre quelqu'un à sa place, tu vois, donc tu peux dire simplement, moi ça dit comment papa part, tu vois, donc comme par hasard, ça tombe bien. Voilà. Et fallait lui dire ça, mon papa part. Voilà. Et il y a Vincent qui a choisi le son de Paille Lieutenant. Est-ce qu'on peut écouter un extrait? On revient après. Ah, mais c'est le fast time. Bien sûr. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait suivant, s'il vous plaît? Ils ne sont pas encore calés à la régie, c'est la première. Oui, c'était le père.
fait 2 pas. Voilà, Vincent, alors, pays lieutenant. Pourquoi ce choix? Tout d'abord parce qu'à cette époque-là, tout le monde voulait chanter vite, rapide. C'était l'époque d'Admiralty, lieutenant, paille. Donc voilà, c'était l'époque du freestyle où il fallait chanter vite. Il y avait aussi les pas dancehall qui étaient à la mode. Et puis je trouvais que ça. Non, pas du tout. Tu sais pas le faire? Non, j'ai jamais réussi à le faire. Tu sais le faire? Mais bien sûr. Bah vas-y. À la fin. Ok. Et donc du coup, voilà, c'était. En fait, quand on rentrait chez nous, on avait envie de chanter rapide. On s'essayait, et puis des petits jeunes qui voyaient qu'ils arrivaient à chanter vite, entraient dans la musique, par exemple. Donc voilà, c'était notre ère. Et il y a Hailey, Daniel et moi aussi, on a choisi le son Prends pied avec Kala. Ah, c'est normal. Est-ce qu'on peut écouter un extrait? Franchement, normal. J'en connais cette voix-là. C'est toute une époque. C'est toute une époque. C'était une époque dans un globe. Tu prenais la même voix, mais bon. Mais bien sûr, quand tu chantes. Non, mais c'était toute une époque. Tu peux pas chanter avec ça. Tu es obligé de prendre bien, et tout. Donc, Hailey, pourquoi tu as choisi ce son-là? J'ai choisi ce son-là parce qu'en tant que jeune femme respectable que je suis, c'était un des meilleurs rythmes pour casser mes reins dans la soirée. Je suis d'accord. Ce son-là, il écrase. Mais il écrase toujours, c'est ça? Ah oui, tu mets prends pied nous là, il écrase toujours. C'est ça, c'est que jusqu'à maintenant tu le mets, jusqu'à maintenant tes reins déclenchent automatiquement. Mais juste, c'est que c'est un son c'est vraiment un son hors de lieutenant, hors de tout ça en fait. C'est juste une boule. Et puis tu fous ça. Et à l'époque, on avait été dépassé par ce son-là. Ah mais vraiment. Nous, dépassé parce qu'on c'était même pas prévu ni de clip, ni rien du tout. Ah bah. Ouais, et on avait ça, et puis voilà. Et voilà, ça continue. C'est toujours comme ça. On va prendre l'appel puisqu'il y a un album en jeu. Zaïconic, bonsoir. Zaïconic, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? De Cher. Et c'est Serna. Comment? Serna. Est-ce que tu peux baisser la télé ou ceux qui... Ma télé ne fonctionne pas. Je vous regarde, mais je n'ai pas de son. Ah, ben il y a un retour. Bon, en tous les cas, Serna, tu as appelé pour l'album de Lieutenant. C'est sur le portable que j'appelle, c'est pour ça. Ok, tu as appelé pour l'album de Lieutenant Milito. Absolument. Voilà, et bien en tous les cas, laisse tes coordonnées hors antenne et on va te contacter pour que tu puisses venir récupérer ton album Milito. Il y a 16 titres, il y a plein de collaborations. Un album engagé, dynamique. Si t'es prêt à retourner la maison le dimanche, tu auras ton album, tu vas passer chez Zouk TV récupérer ton album. Merci de ton appel. Donc, lieutenant, oui. Ta partie touche presque à sa fin. J'ai une question pour Vas-y. Ma dernière question, non pas vrai, il me reste 2 questions. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? J'ai oublié la question de ta côté. Voler. Voler quoi? Alors voler quoi? Voler ou non, voler comme Superman. Voler comme Superman ou bien à téléportation. Ah, pas mal. Moi, je suis plus pour la téléportation. Et je sais que tu avais un rêve d'aller dans un pays, mais tu n'as pas pu aller parce que, je sais pas, tu avais eu un petit souci. Donc là, je te pose quand même la même question. Oui. Dans quel pays aimerais-tu donner un concert? Kingston. Eh bien oui. Et pourquoi? C'était sûr. C'est là que tous mes exemples musicaux sont là. Joe Benton, tout. On te le souhaite. Hein? Oui. Tu voulais faire Sting aussi? Tu voulais faire Sting? Oui, des Summerfest. Évidemment. On te le souhaite. Mais bien sûr. Avant de se quitter, il y a des questions que je fais avec chaque artiste. Oui. Donc il faut vraiment me répondre ce qui te vient par la tête. On ne réfléchit pas. Donc lieutenant, si tu es un animal, un lion. L'objet que tu ramènes sur une île déserte. Comment? L'objet que tu ramènes sur une île déserte. Un coutelas. Ta première qualité. La sincérité. Ton plat préféré. Tinala Mouri. La base. Ange ou démon. Ange. Le pays de tes rêves. Kingston. BMW ou Clio? Voilà la question. Aucune des deux. Plage ou rivière? Tu préfères rivière, ouais, rivière. Alors tu gagnes 1 million, quel est ton premier achat? Un premier achat? Alors là,
Je sais pas. Bouillon, dancehall. Dancehall. Alors, donne-moi un tue l'amour chez une femme. Un quoi? Un tue l'amour. Quand tu vois, tu te dis, ah non, ça passe pas. On t'a dit de pas chercher, hein. Commence pas à essayer de trouver un truc là. Ton plus grand défaut. Et pourquoi on passe la question? Je suis pas d'accord. T'as tes chances. Je rigole. Ton plus grand défaut? Je sais pas si c'est un défaut, c'est ma franchise. Hein. Je sais pas si c'est un défaut, hein. Je sais pas, je classe pas ça comme un défaut vraiment quoi, mais bon. Lors de l'apéro, tu es celui qui ne fait rien. Bois le plus. C'est très dur. Que disent tes amis de toi? Militant. Dans la vie, tu es top glove ou cœur d'anti-chou? Ça peut varier. Le premier mot qui te vient à la tête? Le premier mot? Oui, le premier mot qui te vient à la tête. Amour. Alors, la chose qu'il ne faut surtout pas faire, lieutenant? Me mentir. Et pour terminer, un mot pour iconique? Comment? Un mot pour iconique pour terminer. Ah ben, big up. Hein. Ah ben, big up. On se big up puisque... Donc voilà, lieutenant, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où ton album est disponible, où est-ce qu'on peut te suivre? Normalement, c'est uniquement un téléchargement légal. Okay. Et pour certains privilégiés, donc c'est pour ça que la jeune fille privilégiée, on a quand même sorti des CD. Ok, d'accord. Ouais. Ben, lieutenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Puisque tu as 20 ans de carrière, 3 albums, qu'est-ce qu'on te souhaite encore? Un quatrième album, peut-être. On te souhaite un 4e album. Ben, lieutenant, merci d'avoir nourri notre invitation. C'était très cool, ça nous fait plaisir. Hein. Comme je le dis, un pionnier du dancehall. Moi, j'ai grandi avec lieutenant. Je ne pensais même pas jouer à lieutenant un jour dans ma vie. Donc voilà, ça fait plaisir. En tous les cas, bon courage pour la suite. Nous, on va faire un changement. On va recevoir Osaïa. Comment Osaïa? Hailey, pardon, et Daniel. Là, le temps de faire le changement et on regarde le dernier clip de Lieutenant qui est sous l'album, c'est Nounimar parce que Nounimar. Merci. Pour mon shot, passe men mal, Nounimar. Oh, ouais, mal, Nounimar. Mais c'est mal, Nounimar. Oh, ouais, mal, marionnette nous paye. On le tête nous le cochon n'y a qu'à pailler. Yo qu'à chercher fait nous chailler de l'eau en panier. Observez yo les ou mentez yo détaillé. Le nous qu'à tout bout tout vent yo qu'à cailler. Depuis où chercher vérité ou mitrailler. Bah l'autre a fait yo la cachique taillé. Yo mettez autres comme travail la macaille. Ah, c'est mon peuple là pour tes baisers. C'est mon peuple là pour mon shot. Passe men mal, Nounimar. Oh, ouais, mal, Nounimar. Mais c'est mal, Nounimar. Oh, ouais, mal, Gade, faut que je te coule les gilets jaunes. Des gens de bébé qui l'a caché les Al Capone. Yo mal élevé, yo pas qu'à respecter personne. Yo pas qu'à jamais voir yo dans les goûts piétonnes. Ça clair, yo qu'à trapper Fireborn. Yo a dans le luciférien sur la nomme méthode. Parole yo qu'à tourner tout partout qu'on va capone. Yo capable de faire quoi qu'un nid qu'à monter mon. C'est mon peuple là pour tes baisers. C'est mon peuple là pour mon shot. Passe men mal, Nounimar. Oh, ouais, mal, Nounimar. Mais c'est mal, Nounimar. Oh, ouais, mal. Là où qu'a coûté la radio, y'a plutôt qu'à privilégier les sons gigolos. Sautant là-bas, y'a c'est qu'il y a un grand coup de matos. C'est pas tout le monde là que ça te mène un bateau. Anyway, y'a ni all of us immédiat. Déranger yo qu'à courir dans l'immédiat. Pour pimenter la vie, yo fucking ça. Y'a bien ça foutre les mouns à fucking l'état. Ah, c'est mon peuple là pour tes baisers. C'est mon peuple là pour mon shot. Passe men mal, Nounimar. Oh, ouais, mal, Nounimar. Mais c'est mal, Nounimar. Oh, ouais, mal. Ah, c'est mon peuple là pour tes baisers. C'est mon peuple là pour mon shot. Passe men mal, Nounimar. Oh, ouais, mal, mais c'est mal, Nounimar. Oh, ouais, mal. Marionnette nous paye. On le tête nous le cochon n'y a qu'à pailler. Yo qu'à chercher fait nous chailler de l'eau en panier. Observez yo les ou mentez yo détaillé. Le nous qu'à tout bout tout vent yo qu'à cailler. Depuis où chercher vérité ou mitrailler. Bah l'autre a fait yo la cachique taillé. Yo mettez autres comme travail la macaille.
Voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec l'équipe Zaïconique, Chocolat, Vincent, Ozaya, Hailey. On a reçu Bruno de la start-up The Expert, lieutenant, un plaisir de recevoir lieutenant, pionnier du dancehall, toujours chaud, le gars, bouillon, l'album est dynamique, engagé, le dimanche à part. Et on est là, donc voilà, on est de retour. L'occasion pour vous de vous présenter la nouvelle équipe. On va commencer avec Ozaya. Ben oui, oui. Ben Ozaya. Oui, une question. Pourquoi Zaïconique? Pourquoi Zaïconique? Pourquoi pas? Déjà d'une. De deux, parce que j'ai été reçue ici, parce que c'est cool, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'on est un peu chez nous et parce que j'ai plein de trucs à vous faire partager. Je suis un peu touche à tout, un peu comme Choco. Ok. Et c'est vrai que tu as un CV, je ne sais pas, long comme ça. Parle-moi un peu de tes expériences, de ce que tu as fait. Tu ne veux pas dire? De toute façon, si tu ne dis pas, je vais dire. Parce que tu ne me connais pas. Non, je dis pas. Ben vas-y. Ah non. Mais je sais pas par où je commence. Tu as tellement de choses. Les plus importantes. Ouais, mais tout est important en vrai, mais les plus importantes. Bon, on va synthétiser. Ouais, on va synthétiser. Métropolitane, ancienne mannequin grande taille, chanteuse, choriste pour plein d'artistes, maman, c'est bon, tu as trouvé ta voix. Tu as trouvé ta voix au final. Non, bon. Bah non, parce qu'en fait, justement, je vois pas pourquoi on devrait rester sur une seule chose. Ça, c'est nos parents, ils ont essayé de nous mettre des bases, mais la vraie chose, c'est qu'on a le droit et qu'on peut faire plusieurs choses dans une vie. On a plusieurs vies. Okay, donc moi dans une vie j'ai 12 vies. Et si c'est pas 14. Si tu devais te définir ta personnalité, Ozaya? Le feu. Bon, pas trop ici, hein, quand même. Dehors, pas ici. Quand tu auras l'épreuve là, qu'il faudra le feu, tu seras content d'avoir une Ozaya dans ta vie. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc voilà, Ozaya. Oui, j'ai tapé Ozaya sur Internet. Est-ce qu'on peut voir l'image d'Ozaya? Ça va te donner un petit aperçu. Surtout que j'ai plus les mêmes têtes, la même tête maintenant. Ça va te faire plaisir. Lieutenant qui est là toujours avec nous. Est-ce qu'on peut voir l'image d'Ozaya? Ah non, la régie, s'il vous plaît, réveillez-vous. Est-ce que ça vous dit? C'est toi? Oui, c'est moi. C'est Ozaya à l'époque. Oui, c'est 2014. Ouais, c'est moi. Et encore mieux, on va écouter, puisqu'elle est artiste et chanteuse. Il n'y a que des talents autour de la table. C'est pas bien. Est-ce qu'on peut écouter un extrait? Est-ce qu'on peut écouter un extrait du titre d'Ozaya? Ozaya, tu nous as caché ça. Oui, mais je vous ai pas tout dit, tout d'un seul que je savais pas même. J'aime bien le rythme. Moi aussi. Tu dis pas pièce, pas que. Mais attends, t'as pas encore chanté. Qui ça? Désolé, ce sont les aléas du direct, on s'attendait pas à ça. C'est violent. Mais la régie, s'il vous plaît, on n'a même pas entendu la voix d'Ozaya. Si, on a dit Ozaya. On n'a pas entendu ta voix. Ozaya, tu nous as caché ce talent-là. Ozaya, la musique. La musique, c'est toute ma vie, hein. Quand tu as arrêté? J'ai jamais arrêté. C'est bon, donc tu vas nous faire des albums, des petits bébés là? J'avais d'autres choses à faire dans notre autre vie, mais maintenant je suis là, je me pose un peu, ouais, j'ai bien envie de reprendre. Tant mieux, comme ça. J'ai bien envie de faire un dernier. Écoutez la voix. On va chanter anglais. Mais on n'a qu'à parler anglais, c'est normal. Donc voilà, merci la régie. Merci la régie. Donc Ozaya, chanteuse. Ça fait toujours quelque chose quand on s'entend. Ça fait toujours quelque chose parce que ça fait super longtemps que j'ai pas chanté, parce que j'ai dû mettre ma carrière un petit peu, enfin pas ma carrière, mais mon autre vie de chanteuse de côté. Okay. Et que c'est toute ma vie la musique, depuis toute petite. T'as des mots, trop de sentiments. Non, je vais pas pleurer, mais j'ai beaucoup d'émotions parce que la musique, c'est ce qui tous les gens qui me connaissent, c'est ce qui me caractérise entre autres. Toi, tu savais pas ça, hein? Ben voilà. C'est toi qui dis ça, moi je me fouille de la vie. Mais en tous les cas, avant de passer, il est 18h15. Comme promis, il y a le tirage au sort pour la nuit à l'hôtel Pélican. Une nuit plus petit déjeuner pour 2 personnes d'une valeur de 200 €. Donc on va faire le tirage au sort. Donc la régie, s'il vous plaît, tenez-vous prêts. Daniel, chez toi prêt? On va tirer un numéro. Daniel peut se mettre à côté de toi déjà. Oui, je vais le présenter. Alors c'est le numéro 42, c'est Didis La Folle. Didis La Folle sur Instagram, c'est le numéro 42. Donc si la régie peut appeler une fois que vous avez le numéro de téléphone, s'ils ne répondent pas une fois,
Le premier appel, on passe à un autre. Je dis c'est la folle. Dis la folle. Allez. Eh ben, il faut garder proche. Et puis, on va la dire. C'est comme ça. C'est ma vie. Tu l'as gagné. Tu as télé ça. La régie, s'il vous plaît, un retour. Si vous ne l'avez pas eu une fois, on change. Non, travaille. Donc, en attendant d'avoir Didi la folle, ça fait un petit peu bizarre. On a Hailey aussi qui a rejoint l'équipe. Hailey, comment vas-tu? Tu sais, là, on t'a vu en première partie. Je suis calme pour l'instant. Non, moi, c'est petit à petit, parce que si je donne tout d'un coup, vous allez fuir. Donc, la question que je vais poser à tout le monde, pourquoi Zaya connu? Eh ben, comme Osaïa, pourquoi pas. Pareil, je vais rejoindre un peu Osaïa. Pareil, dans une vie, j'en ai 40. Je suis maman, je suis chef d'entreprise de communication, je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram. Je fais plein de choses, je m'intéresse à plein de choses et du coup je me suis dit tiens, ça peut être sympa d'être chroniqueuse dans une émission. Et puis justement tout ce que je sais faire, que j'ai envie d'apprendre, tout ce qui m'intéresse, pourquoi pas venir en parler. J'aime beaucoup rencontrer du monde, j'aime beaucoup échanger sur plein de sujets et voilà, je pense que ça peut être super sympa ensemble d'échanger. Donc Gaston, c'est la fille, oui, celle que vous voyez avec la petite voix douce. Oui, bonjour mes amis. Bonsoir, alors, 3e week-end de mon copain. On adore. Mais vous pouvez voir, elle a une voix douce, calme, elle est belle, c'est bon. Bizarre, tout le monde me dit ça, que j'ai une voix douce et calme, je me trouve tellement sauvage. Le compliment sur elle, ce que j'aime avec toi, c'est ton naturel quand tu vas sur Insta. Je pense que tu fais partie des rares femmes avec qui, franchement, je suis pas d'humeur parce que j'aurais mes règles, tu vois. Mais en fait, tu me dis franchement, et ça, mais on est tous comme ça, en fait. Et on a toutes des moments où on n'est pas d'humeur, où on a nos règles qui vont arriver, et clairement, on n'a pas envie qu'on nous les casse, quoi. Pourquoi le cacher, tout simplement? Elle est vite fait parce que le temps est presque terminé. Pourquoi Instagram? C'est vrai que c'est un métier dont tout le monde en parle, on dit, c'est pas un métier et tout. Parle-nous un petit peu de ça, pourquoi tu t'es lancé dans ça? Alors, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux depuis jeune, depuis Skyblog et compagnie, et je me suis assurée de tout supprimer chocolat avant d'en parler. Voilà. Non, dis pas ça. J'ai 2 dossiers à toi là. Je suis FBI. Comment? J'ai trouvé 2 dossiers sur toi. Attends, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais du coup, ensuite, par rapport à ma profession, j'ai été amenée à créer du contenu pour mes clients, gérer leur compte Instagram, etc. Et je me suis dit un jour, tu sais le faire, ça te plaît, tu as des choses à dire. Et je me suis pas dit un jour je vais être Instagrammeuse, machin. C'est naturellement, j'ai commencé à montrer mon quotidien, faire des photos. J'étais déjà modèle photo aussi. Et voilà, partager mes conseils, mes astuces. Et puis petit à petit, j'ai mis la forme, je fais les efforts. J'ai des collaborations effectivement avec des entreprises qui veulent de la visibilité, qui profitent de ma communauté pour avoir de la visibilité aussi. Je sélectionne les profils qui m'intéressent, les entreprises et les collaborations qui m'intéressent, que je juge pertinentes. Donc voilà, tout en gardant une certaine authenticité, surtout une intégrité, en fait, j'y tiens vraiment. Je tiens à rester moi-même. Voilà, je me suis, on va dire, retrouvée dans cette position d'Instagrammeuse. Ok, d'accord. Il y a un mot pour te définir ta personnalité? C'est dur, un mot, franchement. Il y en a, ils m'en foutent. Bon, vas-y, 3 mots. Persévérante, toujours de bonne humeur, joviale, dynamique et un peu chiante quand même. Ok, on espère qu'on va passer une excellente saison avec toi et que tu vas nous présenter plein de choses parce que je doute pas de toi. Ah oui, j'ai des choses à dire. Non, alors voilà, mais excusez-moi. Je suis cassé la tête pour ça. J'ai pas trouvé de dossier sur elle. J'ai trouvé un dossier sur elle. Donc envoie le dossier. Chocolat, t'as trouvé le dossier? Mais oui. Mais voyons le dossier de chocolat. Qu'est-ce que c'est chocolat? J'ai 2 petites belles photos d'Hailey. Est-ce que c'est possible de les voir, s'il vous plaît? Elle était trop mignonne. Elle a dit elle est toujours joyeuse, elle a menti. Mais là, ceux qui me suivent sur Instagram vont voir d'où mon fils Noah tient cette tête. Parce qu'il fait toujours la tronche. Trop chou. Et tu es avec quel âge là environ? Je sais pas, je vais avoir 4 ans, un truc comme ça. On peut voir l'autre photo, s'il vous plaît? Ah ouais, carrément. Alors là, c'était quand ma maman mettait des vêtements et pensait que j'allais pas m'habiller sexy après. Attends, pause. Est-ce que tu pourrais faire la même pose là? La même. Non, mais on veut refaire la photo. Ah non, la régie. Merci. Non, c'était pas ça. Il est une petite riche. Voilà, gentil. Voilà. Et je remercie énormément ton complicité. Comment il a pas la dingue lui? Mais malgré tout. Ah, moi, calme. Chacun son tour. Doucement. Avant de poursuivre la régie, s'il vous plaît, on a tiré au sort. C'est le numéro 42. Est-ce qu'on peut appeler le numéro 42? S'ils ne répondent pas une fois, dites-moi pour que je... Ne répond pas. On prend notre numéro. Mais où est la main innocente? Et c'est là que tu envoies ça? Donne ça à Vincent. Ou à Daniel, qui est innocent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis innocente, hein? Non, ça suffit. Il faut donner le numéro. Choisis. Je te jure.
Le numéro 35. Le numéro 35. S'ils ne répondent pas, faites-nous un petit signal pour qu'on change. Et donc voilà, donc c'est tout pour elle. Ben, il est bienvenu dans la famille Zag Chronique. On espère qu'on va passer une bonne saison. J'espère aussi. Et voilà. Et puis, on va passer une bonne saison. Il n'y a pas de raison. On va passer une super saison. Mais Vincent, toi qui parles, on a Vincent qui est venu. Parce que moi, on est en famille. Le gars est venu lors des réunions. On m'en parle. Il est venu, limite, s'est présenté le bachelor. Le gars est bachelor. Il faut le dire. Donc on a un champion parmi nous, Mister Vincent. Vincent, présente-toi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Vincent Michalet, coach sportif, préparateur physique, athlète. Et puis l'autre, c'est une partie politique. Je suis aussi conseiller délégué de la jeunesse, le sport et la santé à Ducos, à la mairie de Ducos. Voilà. Et puis je fais plein d'autres choses. Hein, mais je ne sais pas s'il faut que je dévoile un peu tout. Je suis aussi dans la musique. Il n'y a pas de question, c'est pas une interview, il se présente. Vas-y. Pour notre bien-être à toutes, je parle de nous toutes, trois. Dis-leur à toutes dès maintenant que tu es célibataire ou pas, parce que la question revient à longueur de temps sur mes réseaux. Je n'en peux plus. Alors tu réponds maintenant, comme ça on a fini avec ça, on clôt le débat. Oui, je suis célibataire et je compte le rester. Je vais le rester. Compte le rester, on est foutu. Alors je vous dis dès à présent, le compte, les remarques sur Vincent, c'est fini. Oui, voilà. Donc, ben, comme vous la voyez, on a une équipe de talents. Hein. Bon, Chocolat, il faudra trouver ton talent, moi aussi. Donc, on a une Instagrammeuse. On a une chanteuse. Elle est dans le monde de la mode. On a un champion. Du coup, moi, j'ai tapé le nom de Vincent. Et on est tombé sur une photo. J'ai pas voulu donner la fiche d'identité. On a retrouvé sa fiche d'identité. Déjà là. Oh, il est trop bien. Merci à ton jumeau d'avoir participé. Mais est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est son jumeau? En fait, c'est moi. Et ça, c'est la tête de. Enfin, mon frère, il a 2 enfants. Et moi, j'ai pas d'enfants. Et en fait, ces 2 enfants me ressemblent quand j'étais petit. Exact. On a la même tête. Ils ont la même tête que moi, en fait. Et un petit dédicace à son grand-fils qui porte mon deuxième prénom, qui est mon filleul, que j'aime. Victor et moi, c'est la même personne. Et il y a cette photo. C'est la photo qu'on retrouve sur Internet, sur la Fédération française d'athlétisme. Vous tapez Vincent avec son autre famille, vous tombez sur sa fiche complète. Pas du tout. Et tout son palmarès. Là, j'étais. Doucement. Là, j'étais en Finlande pour les Foges, Festival olympique de la jeunesse européenne. Je suis arrivé en finale du 100 mètres. C'était l'une de mes premières expériences chez les grands, en état national. Et puis bon, moi je suis arrivé en finale pour une première. Et puis l'année d'après, j'ai fait le championnat du monde. Après les championnats d'Europe, c'est sorti champion d'Europe. Au moins plusieurs fois champion de France. Donc oui, ça c'était un départ de cheveux aussi, parce que ça a changé. Ça c'était après la compétition. T'avais pas gagné. Il a gagné. C'était avant. C'est pour ça. Bon, on va prendre l'appel. Excusez-moi. Zaïkonik, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est Mélie Instagram. Oui? Mélie, tu sais pourquoi on t'appelle, Mélie? Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? Est-ce que tu peux éteindre la télé, s'il te plaît? Est-ce que tu peux éteindre la télé? Allô? Mélie, tu as perdu! Mélie! J'espère que c'est pas ton fils ou ta fille qui a raccroché bêtement. Bon, par contre, s'il vous plaît, attendez, il y a un autre appel. Attends, non, c'est parti. Vas-y, tire au soir. Par contre, s'il vous plaît, j'ai dit ça à la personne d'éteindre la télé. Donc, on attend la main innocente, là. Le temps passe. Lal. Alors, 109, Eva. 109. Est-ce que vous pouvez appeler le numéro 109? Donc, pour continuer la présentation de l'équipe, on a Daniel qui est chroniqueur. Daniel, viens à côté de moi. Pas peur de te couler de moi. Je me pousse. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'on peut faire monter la caméra? Donc il y a Daniel qui est avec nous, qui est chroniqueur stagiaire. Daniel, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Je suis le plus jeune. T'es obligé de dire ça. Je comprends pas ça veut dire. C'est ça. J'ai pas compris. J'ai juste 25 ans. Qui ça? Moi j'ai 25 ans, je ne comprends pas ton histoire. Donc Daniel, qui nous suit depuis les débuts de Zaïkouni. Voilà. Donc voilà, qui voulait intégrer l'équipe. Donc vraiment, il sera là parmi nous pour aller les commentaires. C'est vrai qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Le temps de se redire, c'est notre première. On s'excuse aussi auprès des téléspectateurs pour les différents problèmes techniques. On va arranger ça. Donc il sera là, il va lire les commentaires. Il est en licence créole. Il va nous présenter une chronique en créole. Donc Daniel, si tu veux nous en dire plus sur toi, ta personnalité, vite fait. Ben, je suis quelqu'un de simple, sympathique
Donc oui, Daniel, moi je cherche l'amour. Il n'y a que des cœurs. Tu parles pour toi, de là. Elle est vite fait. Donc voilà, et puis je suis iconique depuis le début, voilà. Ok, bah en tous les cas, Daniel, toi, merci, tu seras là avec nous. Tu restes à côté de moi, c'est vrai qu'on est un petit peu dépassé par le temps. Est-ce que la régie a pu avoir le... Emma? Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends bien. Allô? Oui, tu nous entends, c'est bon? Oui, je vous entends, Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? Allô? Oui, est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? Oui, parce que j'ai joué. On t'écoute. Comment? Oui, on t'écoute. Oui, en fait, j'ai joué pour... mon Dieu, je suis sous émue. J'arrive pas, j'ai du mal à parler. Ça va bien se passer. Ça va bien pour se le passer. jeu, en fait, 2 personnes à l'hôtel Pélican. Voilà, c'est ça. Et en fait, je ne m'y croyais du tout pas. En fait, je me suis dit, bon, je joue pour jouer. Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais gagné. Je suis trop contente. Voilà. Bravo. Par contre, Emma, oui. Quel âge as-tu, s'il te plaît? Comment? Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Ah, c'est parfait. Et tu es de quelle commune? De Fort-de-France. C'est magnifique. Bon, toi, merci Emma. Vas-y, on t'écoute. Et je souhaiterais faire un coucou à Jessica Chocolat. Okay. Ah, merci. Oui, puisque bon, je la connais, mais peut-être après, comme je connais pas mal de personnes, peut-être qu'elle dira pas c'est qui. Mais en tout cas, je lui fais de gros bisous. Merci Okay. Emma, mais moi aussi gros bisous. Mais d'ailleurs, à vous tous, je vous fais de gros bisous. Merci. En tout cas, c'est pas contente. Ok Emma, on te laisse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On te remercie, on espère que enfin on le voit, hein, ça lui fait plaisir. On remercie vraiment l'hôtel Pélican d'avoir mis à disposition ce lot-là pour la première. On remercie vraiment l'hôtel Pélican et on espère qu'Emma va passer un bon séjour avec la personne qui va l'accompagner. Donc voilà, avant de terminer l'émission, Chocolat. Quoi? Pas dancehall. Il y a le pas de dancehall, mais Chocolat. Qui ça? Toi aussi, tu nous as caché un talent. Qui ça? Elle nous a dit. Tu nous as caché un talent. On a retrouvé. Attendez. Mais la régie est encore plus chaud que moi. Ah mon Dieu, la régie. Est-ce qu'on peut voir la vidéo de Chocolat? Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Ah mon Dieu. Il reste 2 minutes. Ils nous ont fait sans vrai? Je vais envoyer la vidéo la semaine prochaine. Est-ce qu'on est en direct? Est-ce que nous, c'est les aléas du direct? Les balbutiements. Mais comme vous pouvez voir, c'est un petit peu agité, c'est la première. Oui, on rend l'antenne. Donc la semaine prochaine, je vais vous montrer la vidéo de Chocolat. On a trouvé quel était son talent qu'elle nous a caché depuis des années. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain. On aura l'association Coup de Pouce et l'association Matété pour le mois Octobre Rose. Osaya, vraiment vite fait. On remercie les partenaires Anteclose et J-Créole. Voilà, on remercie les partenaires Anteclose qui vont nous accompagner, qui vont pouvoir donner des boissons fraîches aux invités ainsi qu'à nous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Désolé pour le temps. Et à mercredi prochain. À mercredi prochain, bye bye.